Oui, du coup, Unity. Alors, on est parti pour 4 séances de Unity, a priori. Alors, sachant que je vous préviens tout de suite, alors je vais faire un truc que les profs font et que je trouve très très marrant à faire. C'est les buts de ce cours et les choses que ce cours ne va pas faire. Donc, bon, évidemment, je vais vous apprendre à utiliser Unity et je vais essayer de parler aussi un peu des problématiques liées en fait au rapport entre code et ce qu'on veut concrètement faire, game design, etc. Parce que finalement, les contraintes techniques sont souvent engendrées par le game design et inversement. Mais je ne vais pas vous faire de code sur C Sharp, parce que c'est le langage qu'utilise Unity, ni sur la programmation orientée objet. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la programmation orientée objet, mais en gros c'est de la théorie en informatique. Donc on va pas s'en servir là dans ce cours. Et si vous voulez vous servir de ce genre de choses, je vous conseille de suivre quelques cours avant d'essayer. Parce que moi j'avoue que j'ai essayé sans connaître. J'ai fait de la merde. Après on m'a expliqué ce que c'était. J'étais en mode ouais, c'est vrai que c'est pratique la programmation orientée objet. Mais c'est pas si simple que ça à utiliser. Et je ne vais pas vous donner de méthode pour faire des jeux parce que personne n'en a. Voilà. C'est clair? Magnifique. Très bien. Donc, Là, déjà, tu vois. est-ce que tout le monde a réussi à télécharger le Unity Hub et une version de Unity Ouais. Facilement, mais oui. Une version, pas encore. Ok, bah alors je vais te laisser, je te laisse lance un téléchargement, la 2019.14, enfin la LTS en tout cas. Là, le début, je vais parler un peu, enfin, je vais vous montrer surtout des trucs. Donc, normalement, sur un malentendu, ton téléchargement a le temps de finir. D'accord, Donc, merci. du coup, donc voilà le Unity Hub. On voit la liste de mes projets qui sont sur cet ordinateur-là. Vous avez déjà exploré le côté installs. Je vais juste faire un petit truc vite fait. Si vous regardez, en fait, j'ai eu mon install de 2019 et mon install de 2020. Il n'y a pas de petits dessins en bas de ma 2020 parce qu'en gros, j'ai pas rajouté les modules en plus pour pouvoir exporter sur iOS, sur Android, etc. Voilà, c'est juste ça. Donc voilà, quand vous installez, vous pouvez sélectionner ce genre de truc. Pour l'instant, on n'en aura pas besoin. Donc on va faire un nouveau projet. N'hésitez pas à faire au fur et à mesure que je fais, comme ça vous êtes tranquille. Sauf pour ceux évidemment dont c'est en train d'installer. Donc nouveau projet. On va partir sur. Donc on fait de la 3D, donc on va partir sur de la 3D simple. Bon bah 2D, vous vous doutez de ce que ça fait. Et le reste. Alors ces parties-là, je ne sais pas exactement quelle différence ça fait. Mais ça, concrètement, ça va être des jeux un peu préfaits. Donc si jamais vous, par exemple, vous vous demandez quelle architecture on peut choisir, par exemple pour un jeu de karting, vous pouvez lancer ça pour avoir un exemple. Pour l'instant, on va rester sur du 3D, on va appeler ça cours Unity 2. Donc là, vous pouvez sélectionner où va aller votre projet, sachant qu'il va quand même se créer un folder, donc vous n'êtes pas obligé de créer un folder juste pour ce projet. Donc create. Et maintenant, on attend que ça charge. Euh, Est-ce qu'il y a déjà des gens qui avaient essayé de lancer Unity une fois ou deux, histoire de trépatouiller ou pas? Dans le tas. Perso, moi, j'ai déjà fait du Unity. T'as déjà fait du Unity? Ok. Bon, bah. Ouais. Hésite pas à m'arrêter si je dis des trucs qui n'ont aucun sens, ou hésite pas à me poser des questions s'il y a des trucs que t'avais compris différemment. Ça Ça peut. marche. Parce que bon, souvent. Enfin, moi je sais. Souvent, on prend l'habitude d'utiliser quelque chose d'une certaine manière, alors que des fois, ça peut être utilisé d'autres manières. Mais ça, je pense que c'est vrai dans beaucoup de cas, que ce soit en informatique ou dans d'autres cas. Euh, Tac, tac, tac. C'est bon, tout le monde a réussi à créer son projet, enfin, et ça se lance ou... Le install se télécharge pour moi. D'accord. C'est loin lancé. Ouais. Bon, ça, on s'en fout. Alors.
Bon, c'est bon, moi c'est réussi à se lancer, donc je vais pouvoir blablater un peu. Pendant ce temps-là, vous pouvez laisser vos trucs se lancer. Je vais juste rapidement vous expliquer. Donc, euh, voilà l'environnement de travail de Unity. Alors, normalement, vous, quand ça va se lancer, il ressemblera pas exactement à ça. Si je me trompe pas, il ressemblera à ça, à peu près. Donc, moi, je le mets comme... Ouais, je vais vous le laisser comme ça pour vous l'expliquer. Mais il faut savoir que Unity, c'est vraiment un truc qui est hyper personnalisable au niveau de l'environnement de travail. N'hésitez pas à déplacer des trucs parce que sinon, vous vous y retrouverez jamais. Genre, il y a des trucs... Enfin, la version de base est pas agréable, je trouve. Et en plus, bon, suivant vos besoins et au fur et à mesure, suivant ce que vous êtes en train de faire, par exemple, vous avez plus besoin de voir un truc qu'un autre, donc n'hésitez pas à déplacer. C'est pas très dur à remettre après dans un certain ordre. Donc, bon bah comme dans Godot, on a bien évidemment la scène principale ici. C'est là que vous allez voir à quoi ressemble votre jeu. Pour l'instant, on n'a vraiment pas grand-chose. On a aussi, pour voir ce qu'il y a dans le jeu, on a la hiérarchie. Donc, on a le détail avec. Donc là, on voit qu'on a une caméra et une lumière. Euh, voilà. Quand je clique sur un de ces objets-là, que ce soit depuis la hiérarchie ou depuis l'espace, on voit qu'à droite, dans ce qu'on appelle l'inspecteur qui va devenir votre meilleur ami, vous avez tous les détails. Enfin, les détails en tout cas de ces objets. Donc là, par exemple, on voit que c'est une caméra. On a sa position à travers le transform. Et on voit qu'elle peut entendre du son. Et l'image, voilà, elle a ces infos-là. Après, vous avez donc un endroit, en général, ils les mettent à côté. Vous avez le project avec tous les dossiers. Et donc là, par exemple, pour l'instant, on n'a que le fichier de la scène où on est. Parce qu'on peut, comme dans Godot, avoir plusieurs scènes entre lesquelles on va naviguer. Par exemple, ça peut être des niveaux, ça peut être juste, mettons dans Skyrim, une maison, ça va être l'intérieur d'une maison, ça va être une scène et le monde, ça va être une autre, etc. Et on a la console, évidemment, pour avoir les erreurs quand ça s'exécute. Est-ce que vous m'en voulez terriblement si je remets la hiérarchie là? Ça vous perturbe pas trop? Si je la remets ici comme ça, parce que moi, ça me fait un plus grand truc. Hors de question. Non, je Hors de rigole, je rigole. question. Très bien. Non, mais c'est juste, voilà, du coup, ce sera légèrement différent de ce que vous avez. Ou après, vous pouvez aussi vous aussi la mettre comme ça. Mais enfin, ça vous permet aussi de vous habituer un peu au fait que ça change. Alors, du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire on va commencer par faire un personnage et faire ses déplacements. Et bah, pour commencer, on va lui faire un endroit où se déplacer. Donc, est-ce que qui n'a pas encore son projet d'ouvert? Moi, Moi, c'est qui moi? Moi aussi. Et également moi, mais le problème c'est qu'il faut installer Microsoft Visual Studio qui ah fait ouais. 1,4 giga, donc je vais suivre en écrivant sur une feuille de papier. Après, j'envoie. La vidéo sera disponible et je vous enverrai un PDF d'explication. Donc, normalement, enfin, ouais, n'hésite pas à prendre des notes si ça t'aide, mais voilà. Du coup, il y a des. Est-ce que il y a des gens qui sont en train de le faire en même temps que j'explique ou pas? Moi, Moi aussi. c'est-à-dire, Ok. Alors, du coup, je vais quand même essayer d'y aller à peu près doucement. Donc là, si on fait un clic droit dans notre hiérarchie, on peut aller voir, on peut créer des objets. Donc, bah, 3D Objects, ça parle de soi-même, c'est des objets en 3D. Donc, on peut faire des cubes, des sphères, etc. Là, pour l'instant, on va faire un petit terrain, qui est, vous en doutez, un truc sur lequel on va marcher. Donc voilà, on a créé un terrain, hop, simple. Et donc là, notre meilleur ami, il nous affiche les infos sur le terrain. Sauf que si vous regardez bien, le terrain, il est vraiment immense. Euh, c'est un peu relou. J'ai envie qu'il soit plus petit, donc je vais aller dans les paramètres ici. Je vais descendre un peu. Et je vais réduire sa taille à 100 par 100. Comme ça va me faire un terrain de taille à peu près raisonnable. Alors oui, c'est normal que ça mette un peu de temps parce qu'ils font des terrains de taille absurde au début.
Donc voilà. Et à partir de cette fenêtre-là, vous pouvez faire pas mal de trucs sur le terrain. Comme par exemple dessiner dessus, etc. etc. Mais vous pourrez, si vous avez l'envie et la motivation de faire des montagnes, etc., je vous laisse explorer. Nous, pour l'instant, on va s'occuper de notre joueur. Alors, Attends, j'ai pas vu où est-ce que tu avais été pour scale le truc. ouais, alors, donc là, dans terrain, je vais dans les paramètres. Inspecteur. Ah ouais, paramètres, ok. Ouais, terrain settings. Et je descends et il y a mesh résolution. Donc là, je peux passer à 100%. Ah, ok. Merci. De rien. N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite, à m'arrêter sauvagement. Il n'y a pas de problème. Alors après, comme souvent, il y a beaucoup de manières de faire quelque chose. Donc là, dans le terrain, il y a des outils spéciaux pour réduire sa taille. Mais un objet en général, quand il est sélectionné, je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a des petits outils en haut à gauche qui permettent, par exemple, de... Donc, le premier à droite, il permet de déplacer un objet, tout simplement. Et on en a un aussi pour réduire la taille. Donc si je fais ça, hop, ça ne fonctionne pas du tout. Tac. Ah, c'est ouf. Eh ben non, en fait, du coup, je raconte n'importe quoi. Il n'y a pas moyen de réduire la taille du terrain. Très bien. Tac. Alors, j'ai entendu un ting-ding. C'était... Il y avait une question. Ok. Du coup, on a notre terrain, on a un endroit où marcher. Maintenant, on va pas s'embêter, on va rajouter un truc qui va nous servir de joueur. Pour cela, on va retourner dans 3D Object et on va faire un cylindre. Alors, le problème, c'est que quand on fait ça, notre cylindre, il apparaît n'importe où. Du coup, dans l'inspecteur, on a une fonction très pratique au niveau de transform qui permet de reset la position d'un objet. Donc, notre objet est maintenant en position 0, 0. Il n'y a pas un raccourci clavier pour se centrer sur un objet? Alors, je connais pas le raccourci clavier, il doit l'avoir, sinon juste tu double-cliques. F. 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 Merci. Parfait. Sinon tu double-cliques dessus dans la hiérarchie aussi. Ah, Hiérarchie, ok, d'accord. ça marche aussi. Si vous avez des problèmes de caméra, genre des zooms qui se font beaucoup trop lentement ou beaucoup trop vite, des terrains qui s'affichent pas bien, faites ça, genre vous prenez un objet random de taille à peu près intéressante, vous faites un double-clic dessus et ça va résoudre. Des fois il y a des problèmes de caméra comme ça dans Unity. Donc c'est juste qu'il a l'impression que votre projet est de taille immense alors qu'il est beaucoup plus petit et du coup il s'adapte. Donc vous vous centrez sur quelque chose et ça vous permet de lui dire bon non mais t'inquiète, il est à peu près de taille normale mon projet. Du coup on va prendre ce petit cylindre et on va le mettre à peu près au milieu et on va le monter. Alors du coup je sais pas si vous voyez mais quand je... Donc voilà encore un problème. Quand je le déplace, à droite, je vois les paramètres de position qui se déplacent. Je peux aussi, si j'ai envie, les changer à la main. Ça peut être assez pratique pour avoir des trucs précis. Là, par exemple, il est pile poil au niveau du sol parce que je sais qu'il fait une hauteur de 1 jusqu'au centre. Ok. Donc, tac, 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 on a notre cylindre. Ah, on a des problèmes. Tac. Alors, on a notre cylindre. Le problème étant que, bon, potentiellement, mon joueur, j'ai pas envie qu'il ressemble tout le temps à un cylindre, donc je vais quand même faire un petit objet vide, create empty, qui va avoir une position dans le monde, etc. Mais qui va me servir en gros comme dans Godot, je sais, pour ceux qui se souviennent, il y avait des nœuds pairs et des nœuds fils. Donc comme ça, on aura un nœud pair où il n'y aura rien et on pourra rajouter toutes nos infos sur le player en dessous. Donc on va le reset aussi au niveau de la position. On va le mettre ici, à une hauteur de 1. Et là, hop, il disparaît parce qu'il est vide.
Et du coup, on va glisser le cylindre sur le GameObject pour en faire un enfant. Donc, pour ceux qui n'ont pas fait de Godot et pour ceux qui ont oublié, ça permet en gros de lier les deux objets. Et du coup, si je déplace l'objet parent, l'objet enfant va bouger aussi. C'est assez pratique. C'est bon, tout le monde suit, tranquille. Je vais pas assez vite, je vais trop vite. GameObject, j'ai pas vu, c'est un empty? C'est un empty object, ouais. Ça te permet en gros d'avoir Ok. des espèces d'objets parents. Et ça t'évite de, par exemple, si Euh, je veux après changer la gueule qu'a mon cylindre, bah, ça m'évite d'avoir à tout déplacer mes codes, par exemple. Et donc là, petite anecdote amusante. Maintenant, la position ouais. de mon cylindre. Non, c'est pas du tout une anecdote amusante en fait. La position de mon cylindre est relative à mon objet parent. Du coup, là, si je fais un reset, il va aller à la base de mon objet parent. Et du coup, ils sont quasiment confondus. Waouh! Bref, bref, bref. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut en faire de ce personnage? Bon, la première chose qu'on veut en faire, c'est le déplacer. Pour ça, on a plusieurs solutions en fait. Comme souvent, le truc, ça va être de choisir celle qui nous intéresse le plus. On pourrait, comme on a fait dans le cours Godot, en gros lui appliquer des forces et le déplacer comme ça. Le truc, c'est qu'il y a plein d'aspects sur lesquels c'est pas très pratique. Et on va utiliser pour ça une fonction qui est intégrée dans Unity. On va lui ajouter un component qu'on appelle un character controller. Donc pour ça, je fais add component et je cherche character controller. Hop. Il y a tout un tas d'infos compliquées. Pour l'instant, on va pas trop s'y intéresser. On va juste aller dans le cylindre et lui enlever le component capsule collider qui sert en gros à gérer la physique du cylindre. Mais vu qu'on a déjà un character controller, ça entrerait en contradiction. Hop, donc remove component. C'est bon pour tout le monde? Yes. N'hésitez pas à crier si ça va pas. Moi, je continue. Ok. Du coup, bon, on s'en doute, on va pas trop arriver à le déplacer sans un peu de code. Donc on va lui ajouter un script à ce player. Alors pour ça, il y a différentes manières. Soit je peux aller dans mes dossiers et faire un nouveau script, soit je peux à nouveau utiliser add component. J'appelle mon script player controller. Et bah vu qu'il n'en trouve pas, il me propose d'en faire un nouveau script. Donc je clique sur nouveau script, je fais create and add. Et là, il va pas tarder à me lancer Visual Studio. Normalement. Si on a de la chance. J'aurais une petite question. Oui. Vas-y, vas-y. Est-ce que le CTRL Z fonctionne ou est-ce qu'il y a un autre raccourci clavier si on regrette d'avoir fait une action quelque Normalement, le part? CTRL Z fonctionne. Quel que soit l'endroit où on est, quand on ait fait une action dans la hiérarchie ou même dans la scène? Ouais, normalement c'est tout bon. Ok, Tu- merci. Sachant qu'en gros, en fait, ta hiérarchie et ta scène représentent finalement un peu la même chose. Enfin, très concrètement, en théorie, avec ton inspecteur et ta scene, tu pourrais t'en sortir. Vu que l'inspecteur permet de déplacer physiquement et la scène représente les objets. Mais bon, là, tu vois mieux quoi. En fait, c'est différentes représentations d'un même objet qui est ta scène. Alors, pendant que je. Alors, on va. Ouais, voilà, c'est ça. On va ouvrir Visual Studio. Faut l'ouvrir à la main ou il est censé l'ouvrir pour nous? Je sais jamais trop. Ouvrez-le à la main dans le doute. Alors, nous Alors, voilà. normalement, il ouvre tout seul si tu, par exemple, veux ouvrir un script. Oui, voilà. Ok, Non, oui, effectivement, tu double-cliques sur ton script et ça va lancer Visual Studio. D'ailleurs, il vaut mieux faire d'accord. ça parce que si tu fais pas ça, tu peux te retrouver en fait à pas avoir, à ce qu'il n'ait pas les infos sur le fait que c'est un script Unity et donc te dire qu'il y a Ah des ouais, erreurs à des endroits où il n'y en a pas. je vois. D'ailleurs, voilà, si vous avez ce genre de problème, normalement, c'est
Alors, ça se voit ici. Normalement, s'il y a écrit Assembly C#, c'est bon. Et si vous avez le problème du code pas reconnu, il faut aller dans les paramètres de Unity. Mais dites-moi si vous avez le problème, je vous aiderai parce que... Est-ce qu'il faut aller dans les paramètres pour lui indiquer où est installé VS? Parce que moi, je ne l'ai pas installé. Il était installé avant, quoi, donc je ne l'ai pas installé avec Unity. Ah, non, ça, il a l'air de se lancer Si correctement. tu double-cliques et qu'il se lance correctement, moi je dirais... Ouais, non, ça a l'air de marcher. Et puis après, sinon, tu peux changer l'IDE si tu vas dans les paramètres d'Unity sur l'éditeur, sur les outils extérieurs, enfin external tools dans mes menus Unity. Et là, tu peux choisir où est ton éditeur. Ok, nickel. Alors, je Ouais, veux c'est bien bon, que tu remettes. Ouais. J'ai un petit problème, moi, ça ouvre le bloc-notes. Aïe, Alors, ça veut dire que c'est mal paramétré, donc souvent, il faut aller. Attends, c'est dans C'est Project Settings? Non, non, c'est pas Project Settings. Edit 6. C'est Préférences, Alors si tu vas dans Préférences, normalement... External Tool. Ouais, et là tu choisis en fait ce que tu veux. Ou ça, de Non, mais pas préférence, besoin de c'est changer. Le bloc-notes, c'est le meilleur IDE. Stop. C'est vrai, Ouais. j'aime bien Ouais, compliquer la vie et prendre un C'est peu dans moins. Edit. En bas, il y a juste ok. en dessous de Project Settings, ta préférence. Ouais, je l'ai. Et après, tu vas dans External Tools. Et là, sur l'éditeur, tu choisis Visual Studio. C'est bon ou pas? Ok, c'est bon. Ok, nickel. Alors, du coup, notre joli petit script. Est-ce que tout le monde a déjà fait du C ou du C++ ici? Ou est-ce que quelqu'un n'a jamais fait ni l'un ni l'autre? Ou du C Sharp, bien sûr. Non, c'est bon, tout le monde est... Si on a commencé que avec l'Enserb, on est considéré Oui, comme... c'est juste, est-ce que tu vois à peu près à quoi ressemble un script C++, Ouais. quoi. Ouais. C'était plus pour ça, parce que là, on va vraiment utiliser des trucs basiques et je vais tout vous expliquer normalement, donc voilà. Ok, super. Ouais, du coup, j'ai vu. Du coup, quand on ouvre dans un script, donc on a bon, ce qu'on utilise comme collection, etc. On a la classe, les infos, ça vous en occupez pas trop pour l'instant. L'important c'est qu'on a une méthode start, une méthode update. Comme ils expliquent très bien, start c'est une méthode qui est appelée avant de commencer le jeu, et update c'est une méthode qui est appelée à chaque frame. J'ai un souci quand je lance Unity, enfin quand je crée un projet, il me dit la licence n'est pas valide. ah, t'as créé une licence? T'as pas Non? besoin de licence Ah, t'as pas normalement. besoin de créer. Ce que tu peux C'est faire, pas c'est... juste qu'il ait pas son compte de connecté avec Hub. Ouais, voilà, je pense que vérifie dans Hub que tu as ton compte de connecté. S'il est pas connecté ou si t'as pas de compte, tu le crées vitef. Normalement, tu as juste à mettre une adresse mail, un mot de passe. Ou ton adresse Google, Oui. Google est ton ami. Ok. Bah, je crois, Ok, d'accord. C'est bon? Bah, je vais je créer crois mon... me souvenir. Ok. Non, moi j'avais exactement le même problème. J'aurais m'avait dit la même chose et j'avais fait un compte et c'était bon. Ok. Bon, je commence à expliquer à la limite un peu. Laisse traîner une oreille, mais tu pourras rattraper normalement. Donc, voilà, notre méthode start, pour l'instant, le player, on n'a rien envie de lui faire avant que commence le jeu. On va l'enlever. On pourra la remettre plus tard. Et donc on va déclarer des variables, les variables dont on va avoir besoin. Donc, alors, juste 2 secondes. Tac. Déjà, on va avoir besoin d'un caractère contrôleur, qui est le truc qu'on a créé tout à l'heure. Donc, ce serait bien que notre script soit au courant qu'il existe. C'est parce que sinon, c'est plus compliqué de travailler. Et histoire de pas s'emmerder à avoir à aller le chercher nous-mêmes, on va lui faire un petit public. Alors non, ce n'est pas une définition exhaustive du public, mais pour l'instant, ce que vous avez besoin de savoir à ce sujet, c'est que ça vous permet, après, dans le projet, de drag and drop, de glisser les objets pour remplir le contrôleur. Alors moi, j'ai un souci, j'ai pas la complétion syntaxique. Donc quand Alors, je lui dis caractère contrôleur, il me ouais, trouve pas, quoi. justement, je pense que c'est le problème que je te disais avec le... Il comprend pas que c'est un script Unity. Est-ce que tu as Ouais. écrit Assembly C# là ou pas?
Assembly, c'est Sharp ou ça? Juste en dessous de Player Controller, là, t'as un truc. Hop. Là, il y a un truc décrit normalement. Mais alors, si mes souvenirs sont bons. C'est- Attends, je vais C'est essayer sur- de le rouvrir Mel, du coup. Mel, toi, t'es sur Codium, non? C'est peut-être ça, je sais pas. Ah, Codium, je sais pas ce que. J'ai pas testé Codium avec Unity. Ouais, parce que moi aussi, je suis Codium, mais j'ai pas de truc comme ça. Non, parce qu'après, c'est peut-être normal, parce que quand Visual Studio, en fait, a un petit add-on Unity qui aide à faire l'autocomplétion. Donc, si Oui, t'es voilà. pas sur Visual Studio, t'es un petit peu dans je me démerde tout seul. Ouais, dans Codium, enfin, surtout Codium niveau C Sharp, va pas forcément être aussi bon que Visual Studio, du coup. Mais théoriquement, tu peux récupérer tous les modules de VS Code, non, sur Codium? Il y avait pas Oui, un. normalement, oui, il me semble. Ça marche, ouais. Bah, voilà, mais je pense qu'il y a. Bah, je peux pas trop t'aider là-dessus parce que j'ai pas testé. Mais bon, là, même si t'as pas la complétion, si Hop. t'écris un code juste, après, ça marchera. Ouais, ouais. Mais effectivement, ça peut être bien de le paramétrer pour plus tard. Du coup, maintenant qu'on a notre caractère contrôleur, on va vouloir. Je reprends, c'est bon pour tout le monde? Ok. Yes. Du coup, maintenant qu'on a notre caractère contrôleur, on va devoir le déplacer. Comment on déplace un personnage? Bah, on appuie sur des touches. Donc, pour ça, on a la fonction input. Waouh. Point getAxis. Et on va commencer par récupérer horizontal. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Concrètement, Unity a prédéfini des entrées. Qui dans ce cas-là sont les entrées de déplacement. Donc c'est la horizontale par exemple, ça va être donc les flèches de gauche et de droite euh, sur votre clavier, Q et D si vous êtes en mode français, et aussi les flèches pour un contrôleur. Donc en gros tout est déjà intégré, vous avez juste à lui dire ça. C'est un peu ça qui est pratique, c'est que bon, il y a déjà des trucs un peu faits en avance. Mais après, si vous voulez rajouter des boutons, c'est parfaitement possible. Donc on va stocker ça dans une valeur. On va faire la même chose avec Y, avec l'autre sens pour pouvoir avancer aussi. Hein. Parce que bon, on n'a pas juste envie d'aller sur le côté. Hop. Et donc, ces valeurs, on va les ajouter dans ce qu'on appelle un vector 3. Donc un vecteur, tout le monde est OK ou... Non, c'est bon. Et ben c'est parti. On va l'appeler move. N'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs que vous comprenez pas. Mais bon, vector 3, je pense que ça va. C'est un vecteur de 3 dimensions. Et donc on va y ajouter X et Y. Le problème c'est que tel quel, on lui ajoute concrètement deux flottants et bon, ça fait pas vraiment un vecteur et ça discrimine pas vraiment si on va à droite, à gauche, etc. Pour ça, on va utiliser un truc qui s'appelle transform. C'est en gros, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'ouvre là, c'est comme ça que l'inspecteur représente la position. Donc transform, ça nous permet d'avoir la position. Et il y a un ou deux trucs qui sont pratiques. Là par exemple, on va prendre transform right. Ça nous fait juste un petit vecteur qui indique vers la droite, qui part vers la droite de l'objet. Donc du coup là, pour notre x, normalement c'est paramétré. Donc effectivement c'est sur le x, il va correspondre au côté. Donc on veut que le x nous emmène le long de cet axe-là. On va faire la même chose pour y, qui veut nous emmener devant et derrière. Donc on va prendre forward. Et avec ça, on a normalement pas du tout. Ah oui, je suis fatigué. C'est pas un... On va multiplier par x, se transforme.
C'est bon. Vector 3, il n'a pas tout simplement un constructeur qui nous permet de passer les trucs directement? Oui, mais là, du coup, en fait, le truc, c'est que... Alors, oui, très bien. J'avais oublié de vous le dire. En gros, l'idée, c'est que là, je sais pas si vous voyez... Alors, en gros, donc si jamais on faisait comme tu dis, c'est-à-dire qu'on disait, si je rentre X, je me déplace comme ça, et si je rentre Y, je me déplace comme ça. En gros, mon personnage pourrait se déplacer comme ça, mais ce serait pas relatif à l'orientation. Parce que plus tard, on va vouloir tourner notre personnage. Parce que ça va être un truc en première personne, donc on va vouloir, quand on va tourner la caméra, on va vouloir que notre personnage tourne. Et du coup, si on utilise la méthode de déjà intégré, et qu'on lui donne X et Y comme paramètres, quelle que soit l'orientation du personnage, aller Ouais, vers la gauche, ça emmènera toujours le long de ça. d'accord, ok. C'est clair pour tout le monde? Bon. Du coup, voilà, très important, en fait, faut bien penser que quand on fait des déplacements, c'est très souvent relatif à l'objet. On veut pas de l'absolu, parce que l'absolu, c'est vachement relou à gérer. Et donc Unity a la chance nous donne cette possibilité de relatif avec les transforms. Bien joué Maël. Donc, maintenant, on a notre vecteur, on va l'appliquer à notre contrôleur pour pouvoir déplacer notre personnage. Et je vous le donne en 1000, on va utiliser la fonction move. Waouh! Hop. Et pour ça, on va mettre move. Bon, là, comme ça semble bien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème. Sauf que, déjà, si là, mon personnage se déplace pas à la bonne vitesse, ça va être super relou à modifier. Donc je vais rajouter un petit paramètre, pareil public, pour qu'on puisse le modifier depuis l'éditeur, qu'on va appeler vitesse, speed, parce que je suis un anglophone de ouf. Et on va mettre 12 pour l'instant, on verra si c'est adapté ou pas. Donc ce move, on va le multiplier par la vitesse, histoire d'avoir un peu de contrôle. Deuxième chose, vous avez vu que ça s'appelle, qu'il y a écrit qu'il était appelé toutes les frames. Mais vous savez aussi que souvent les jeux, ils sont pas tout le temps au même nombre de frames par seconde. Donc si jamais on prend pas ça en compte, bah ça se trouve notre personnage va se déplacer de manière hyper saccadée. Ce coup-ci, une vraie anecdote, ça m'est déjà arrivé. J'avais fait un jeu et j'avais oublié de prendre ça en compte. Et du coup, quand je tournais, il y avait certaines zones où je tournais super lentement. C'était hyper relou. Et après des heures à passer à regarder mon code, j'ai compris qu'il fallait juste multiplier par time dot delta time qui permet en gros de s'adapter au nombre de temps écoulé entre deux frames. C'est clair? Bon. Oui. Parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas avant que on fasse tout exploser. Enfin, avant qu'on lance le truc. C'est bon pour le code? Nickel. Ok, alors je passe là-dessus. Hop. Alors, avant de commencer, je vais quand même retourner sur ma caméra parce que là, je sais pas si vous voyez, mais en bas, il y a une petite caméra preview qui fait qu'on voit pas grand-chose. Donc on va la déplacer, on va la rapprocher pour voir un peu mieux notre joueur. Hop, maintenant on voit notre joueur. Ensuite, on va checker quand même que tout va bien sur notre GameObject. Et là, zut. Là, il y a écrit none. Il y a des chances que quand je lance mon code, ça marche pas très bien, donc il faut que je glisse le caractère contrôleur. Donc hop, tac. Voilà, j'ai mon caractère contrôleur. Maintenant, il sait avec quoi il va se déplacer. On va pouvoir faire play. Et là, si j'utilise les flèches, je vois mon personnage qui se déplace. Est-ce que ça marche chez tout le monde? J'ai pas vu comment t'as ajouté le contrôleur sur le... Ouais, alors, tu as deux possibilités en vrai. Tu peux soit le glisser, Ouais, soit tu glisses directement l'objet character controller, soit tu glisses carrément ton GameObject qui va automatiquement prendre dedans l'objet character controller.
Ok. La deuxième possibilité que j'ai découvert assez tard et qui est vachement pratique, enfin pas forcément dans ces cas-là, mais d'une manière générale, vous cliquez sur le petit rond et il vous met en fait dans votre, dans votre scène tous les objets qui correspondent à ce dont on a besoin. Ah, ok. Ça peut être assez pratique, par exemple si votre scène est assez fournie en fait, mais qu'il y a par exemple que, mettons, là vous avez besoin d'un casque, mettons vous avez des objets casque, et là vous avez besoin d'un casque, et vous savez, ils sont rangés un peu, enfin ils sont tous attachés à des objets, des joueurs, etc. Bah, vous cliquez là-dessus et là vous avez la liste, vous sélectionnez celui dont vous avez besoin. Bon là dans notre cas, c'est un peu prendre un marteau pour enculer une mouche, mais bref. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, non. Juste du coup, une fois qu'on a fait ça, il y a juste à bouger les flèches ou Ah oui, d'accord, faut appuyer sur le... Ok, j'avais pas vu. Tu t'appuies sur play, comme ça tu lances le jeu, et après normalement, ton personnage se déplace. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas, alors, c'est le moment, n'hésitez pas. Moi je m'éclate avec mon petit cylindre. Ça marche, merci beaucoup. Hop. Alors. C'est bon pour tout le monde? On va faire un petit truc juste avant de se quitter. C'est que on va prendre cette main caméra et bon, c'est bien sympa de voir notre joueur de loin, mais nous on a dit qu'on voulait un FPS. Enfin en tout cas un jeu à la première personne. Donc on va lier la caméra au personnage. Et on va reset cette position. C'est pas exactement reset comme je m'attendais. Et on va la placer de manière à ce qu'elle soit à peu près vers le haut, hein, au niveau de la tête du personnage. Maintenant, quand je fais play, normalement, si j'ai pas fait de conneries, voilà. Me voilà devenu un personnage. Hop. Ça a marché chez tout le monde? Je peux juste te montrer comment t'as bougé la caméra, parce que c'est un peu Alors, en bizarre. fait, ce que j'ai fait, c'est que... Alors, je vais utiliser le CTRL Z. Hop. Donc, Sylvain, effectivement, le CTRL Z marche bien sur tout. Donc là, j'avais ma caméra qui était en dehors. Je l'ai liée à mon GameObject. Ok, d'accord. Et après, je l'ai déplacé. Et après, je l'ai placé comme je voulais, en fait. D'ailleurs, il est temps de renommer ce GameObject avec l'inspecteur. On va l'appeler Player 1. Parce qu'on a des refs un peu nuls. Hop. Ouh, alors là, il y a un truc qui s'est mal passé. Ok, le cylindre est plus au bon endroit. Hop. Est-ce que tout le monde va bien? Tout le monde a suivi? Faites-moi un signe, s'il vous plaît. Hop. Ça va. Bon, il est 21h. Est-ce que vous voulez continuer? Commencer à s'occuper de la caméra ou pas? Pourquoi pas? Moi, j'arrive toujours pas trop à bouger ma caméra. Alors, normalement, ta caméra, elle va bouger. Elle va pas. Est-ce qu'elle est liée bien à ton player? Attends. Oui, normalement. En gros, si tu la vois, regarde, un peu décalée par rapport au player, c'est qu'elle doit être liée. Tu peux checker comme ça. En fait, surtout que j'arrive pas à la bouger comme toi, genre j'ai pas Un les truc petits... marrant. Ah, oui. En haut, il faut sélectionner Ah. l'outil que tu veux utiliser. Ok. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon. Ouais, c'est le truc que j'avais dit au début avec le... Ouais, j'en ai pas reparlé. Oui, j'avais pas... Voilà, donc là, par exemple, si je veux la tourner et la faire regarder un peu vers le bas, hop, je peux la faire. Et donc, voilà. Oui. Ok. Quand j'appuie sur les flèches, je vois genre la position de mon personnage qui update Ouais. et ma caméra bouge pas. Alors, est-ce que tu vois ton personnage, lui, se déplacer ou pas? Bah non, en fait, ça fait. Hmm. Non, même pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Elle comprend pas.
Alors, si tu veux, tu peux partager ton écran. Alors, si vous voulez, ce qu'on peut faire là, c'est prendre. Enfin, c'est s'arrêter là et comme ça, vous me posez des questions. Si vous voulez revenir sur des trucs, vous partagez vos écrans. Parce que, en vrai, niveau timing. Enfin, moi, j'avais prévu de m'arrêter là-dessus. Ou alors, on peut prendre un peu d'avance pour la suite. Comme vous le sentez. Faites. Je trouve ça bien de prendre un temps pour les questions. Ouais. Ouais, ok. Surtout que vu que tout le monde n'a pas forcément eu le temps de. Enfin, tout le monde n'a pas encore pu installer, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette séance-là. Et donc, ouais, voilà, les questions. Alors, je vais arrêter J'arrête mon partage d'écran. Hop. Alors, du coup, fais voir ton écran. Tac. Ouais. Peut-être couper ok. aussi l'enregistrement. Du coup, j'ai mon Je garde script. les questions au cas où elles. Non, hop, mon Je me script dis- qui est Ça là, va voilà, vite. je vois ma speed, très bien. J'appuie Ouais. sur play. Et là, tu vois Ah ouais. les coordonnées bougent, mais la caméra, elle reste immobile par contre. Clique sur ton. Ok. Ah, En peut-être fait, que. ouais, je sais. T'as inversé. Là, c'est le game object qui est un enfant du cylindre. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu déplaces le game object. Ah merde, quel con. Voilà, du coup, là, si tu. Voilà, c'est ça. Et là, tu lis le cylindre. Et, Tac. Et à la limite, mets la main caméra au même niveau que. Lis-la ouais, juste. là, comme ça. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Yes, incroyable. Nickel. Alors, sachant que. Arrête pas le jeu tout de suite. Je vais t'utiliser sauvagement pour faire une petite démo. Là, vous voyez, il a fait des modifs. Ouais. Normalement, si tu arrêtes le truc, mais ouais, voilà, là, tu as mis ta speed à 20. Si tu réappuies sur play pour arrêter de jouer, voilà, vous voyez, Ouais, d'accord. tout est revenu dans son état antérieur. Donc, c'est pratique pour faire des modifications temporaires pendant que vous jouez, mais ça peut être relou si vous faites ça et que vous avez oublié que vous avez fait ça et que du coup votre projet il avance pas alors que voilà. Donc si tu regardes bien là, ton game object il est de nouveau enfant de ton cylindre. Ah putain, ouais, Parce que tu d'accord, avais ok. fait la modification pendant que tu jouais. Quelle connerie. Donc toujours faire attention à ne pas être en play pour ne pas perdre des heures de modification. Voilà. Ah ouais. C'est bien Ouais. résumé. Oh, je vois le truc qui va venir d'ici là. Voilà, voilà. Mais genre, juste un truc, faut bien que la main caméra soit juste dans le game object pour que ça lie les deux. Oui. Parce que moi ça marche pas. Ah bah vas-y. Envoie le partage Donc d'écran. ça va s'appeler mesh. Tac. Les autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et si vous avez pas de questions mais envie d'éclaircissement, n'hésitez pas. Sachant que, j'en profite pour le dire, ce que je suis en train de vous expliquer sur le déplacement, c'est basé sur une vidéo de Brackeys. Je sais pas si vous connaissez. Qui est un YouTuber et qui fait des vidéos très intéressantes sur Unity, mais malheureusement qui a arrêté. Pour l'instant, on a encore ce bug qui fait que quand on se déplace en diagonale, on se déplace plus vite du coup. Je pense que c'est assez logique. Ouais. Je pense C'est qu'il normal. faudrait adapter un peu ton code pour que. Alors effectivement, ouais, je vois. Il n'y a pas ta caméra qui bouge. Est-ce que je peux voir un peu ton. Parce que là, je vois que la fenêtre de jeu en fait, c'est normal. Ah, bah non. À la limite, partage juste. Enfin, si ça Ouais, te ouais, dérange je vais pas, partager partage l'écran. l'écran Ouais. total. Si vous voulez vous amuser pour la prochaine fois, ce que vous pouvez faire, bon alors vous pouvez bien sûr prendre de l'avance, mais un truc qui peut être marrant à faire, c'est vous amuser à tripatouiller un peu le terrain avec dans la fenêtre de l'inspecteur que je vous avais montré. Alors. Est-ce qu'il y a un moyen d'apporter un autre modèle, genre de Blender, un truc comme ça? Alors oui, tout à fait. Alors si Blender, il faut que tu regardes, j'ai pas en tête les types de fichiers, mais je crois que Blender, tu as juste à l'exporter d'une certaine manière et le mettre là-dedans et il comprendra. Ok. Si je peux me Juste le permettre, drag and drop, ça peut marcher. Ouais, Blender, il me semble que c'est le point FBX, si je dis pas de conneries. c'est bien Ok. possible. Alors, Par contre, Ouais, faut je pense faire que c'est. attention aux unités.
Parce que parfois, dans les conversions, tu as fait un truc avec une certaine taille sur Blender et il peut être 1000 fois plus gros sur Unity. Ah merde. Talia, Et tu peux Unity cliquer utilise sur quoi? Game Object pendant que Parce que Blender utilise les mètres par défaut. Ouais, ok. Ton player control, ton character controller, il est posé sur ton cylindre. Ah oui! Ah d'accord, ok. Et le script aussi, du coup. Ah bah oui. En vrai, c'est J'ai pas pas très fait grave. gaffe. Si tu veux régler le problème, tu peux juste, enfin, temporairement en tout cas, tu peux juste mettre lier la caméra au cylindre. Mais là, en fait, le problème, c'est que tu peux pas. Voilà, là, normalement, si tu déplaces. Ah Là, ouais, ça ok. va. Alors, Ok. là, en fait, à la limite, tu peux même finir le cours comme ça. Le truc, c'est que, par exemple, si à un moment, tu vois, tu veux changer le cylindre, va falloir tout déplacer. C'est pour ça que je vous avais fait mettre au début direct dans le Game Object, mais j'ai pas été très clair, je pense. Oui, non, non, monsieur, moi j'ai fait une erreur. En fait, j'ai fait la même erreur que Mel tout à l'heure. J'ai fait le. Ouais, c'est En possible. fait, on n'a même pas besoin du cylindre. Techniquement, on peut l'enlever et ça marchera Techniquement, le pas. cylindre, c'était juste pour vous permettre de voir le personnage. Quand on sera Ok. en Ouais. première personne, on n'a pas besoin du cylindre. Enfin, à part si après tu veux faire par exemple avoir que ton personnage ait une ombre ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est bon pour tout le monde? J'aurais Ouais, vas-y. une petite précision par Ah oui. rapport à ce que vous aviez dit sur Blender et tout ça, et aux unités. Il faut faire aussi attention aux axes, parce que Ah oui. dans certains logiciels de modélisation 3D, le X, le Y et le Z ne signifient pas la même chose que sur Unity. Donc il faut faire attention Unity, aussi ouais. à ça. Ça veut pas dire forcément la même chose. Voilà, Oui. juste une petite précision. Sur Blender, Z, c'est l'axe vertical. Il y a moyen, ouais. Alors que dans Unity, ça va être l'axe Y du coup. Ouais. Bah, vous le voyez là en haut à droite de la scène, il y a l'axe. Et effectivement, l'axe Z n'est pas très très vertical.